Ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV. Nous allons parler mobilité, bien sûr, mais plus principalement des véhicules d'occasion. Les conséquences du vieillissement des voitures d'occasion notamment, avec trois invités aujourd'hui sur notre plateau. Léa Chevry est avec nous. Bonjour, soyez la bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Check qui propose des innovations qui permettent justement aux véhicules de durer encore plus longtemps. On en parle dans quelques instants avec vous. Pierre Guignard également, directeur général de VP Auto, est avec nous. Soyez le bienvenu. Les ventes aux enchères, et là c'est très intéressant avec vous de voir le prix, la valeur des voitures très exactement. Et Vincent Ancard est en duplex avec nous également pour Autoscout 24. Bonjour Vincent Ancard, merci d'être avec nous. Bonjour. Soyez le bienvenu également. Question très, très générale pour entrer dans notre débat. Les véhicules d'occasion, et je commence par vous Pierre Guignard, les véhicules d'occasion vont-ils durer plus longtemps ? À partir d'aujourd'hui, par rapport à l'économie, par rapport à ce que l'on sait aussi de l'avenir des véhicules thermiques notamment, est-ce que vous avez le sentiment que les véhicules d'occasion vont vivre plus longtemps ? Alors en tout cas, moi j'ai une petite spécificité, c'est que je représente aussi le groupe CAT d'une certaine mesure, puisque c'est notre actionnaire. Ouais. Et en fait, la CAT est spécialisée dans le transport, comme tout le monde le sait, le groupe CAT, mais également dans le reconditionnement de véhicules. Donc je vous dirais tout simplement qu'on fait tout pour faire vieillir au maximum les véhicules, et on fait tout effectivement pour que les véhicules aient une deuxième, troisième vie, etc. Mais c'est un constat, ne serait-ce que chez les usagers, les consommateurs, ceux qui achètent ou qui investissent dans des véhicules d'occasion. Tout est fait parce qu'il y a des choses qui sont mises à disposition, mais aussi de par leur volonté pour que ces véhicules durent plus longtemps. Oui, je pense que plus généralement les gens sont assez vigilants de l'entretien des véhicules. On sent que voilà, le véhicule, c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Les gens cherchent une mobilité, ils cherchent un usage et ils essayent de le prolonger au maximum, surtout dans cette période où, évidemment, on le voit bien, les prix explosent, l'inflation est telle qu'aujourd'hui, il faut commencer à faire attention, très mesuré. Vincent Ancard, vue de votre fenêtre, avez-vous le sentiment que ces véhicules vont durer plus longtemps et qu'ils vont peut-être changer plusieurs fois de propriétaire, qui peuvent durer même, je parle des véhicules d'occasion bien sûr, 15 à 20 ans? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est le chemin que l'on va emprunter? En tout cas, c'est le chemin qu'on emprunte maintenant, je pense, parce que quand on voit l'âge des véhicules qui sont actuellement vendus sur le marché français, ils vieillissent. Ils vieillissent. On est passé en 3 ans, entre la période pré-Covid et actuellement, on est passé à peu près de 36% de véhicules de plus de 10 ans immatriculés à 45%. Donc on voit clairement que le consommateur maintenant se tourne vers ce genre de véhicule qui a encore des belles possibilités devant lui. Avant d'évoquer les solutions et les innovations avec vous, Léa Chevry, chez Check, le constat qui est fait sur le marché du véhicule d'occasion, quel est-il ? Alors c'est très certain, l'âge du véhicule a augmenté, passé à peu près à 11 ans. Sur les 2 dernières années, 3A Data avait d'ailleurs partagé que ça avait augmenté de quelques mois, donc ça s'est accéléré. Auprès de nos partenaires, ça s'est accéléré aussi. Nos partenaires qui rachetaient des VO de 4-5 ans rachètent aujourd'hui des VO de 8 ans et plus, donc on le voit dans le quotidien. Ça s'est accéléré par les pénuries et ça s'est aussi accéléré parce que moins de VN produits créent moins de VO récents. Donc tout le monde se projette plus sur les VO plus anciens. Et cela veut dire que le prix des VO augmente également par rapport à cette demande plus forte, même si c'est plus prégnant sur « je conserve mon véhicule plus longtemps » ? Les prix des VO atteignent les prix des VN quasiment. D'accord. Dans certains cas. Les prix des VN ayant augmenté, les particuliers ont perdu en pouvoir d'achat, se rapatrient sur le VO, centralisation sur le VO et ça a augmenté effectivement l'ensemble des prix. Par rapport aux tarifs, justement, par rapport au prix, Pierre Guignard, est-ce qu'on peut avoir une fourchette de véhicules? Quel est l'investissement des uns et des autres sur les véhicules d'occasion notamment? Alors nous, ce qu'on pratique chez VP Auto, on est sur un prix moyen autour de 11 000 € cette année. Donc en constante hausse, on le voit maintenant depuis 3 ans. Effectivement, on est sur une forte hausse. On est passé de 8 000 € à peu près à 11 000. Donc notre produit moyen, c'est un véhicule de 11 000 € qui a autour de 100 000 km. Donc c'est un véhicule qui peut vivre longtemps, pour prendre le point précédent, mais... Donc voilà, c'est à peu près ce... Et le spectre des acheteurs est large, ou il y a un profil bien particulier sur l'achat de ces véhicules dont vous parlez?
On voit tout. Alors après, encore une fois, c'est ce que cache un peu la moyenne. Parce que au final, VP Auto, on a la particularité de faire toute la palette, si vous voulez. Donc, on a une bonne partie de particuliers, d'acheteurs particuliers qui viennent, des professionnels. On a vraiment un peu tout. On n'a pas vraiment de persona clairement identifié. Vincent, encore par rapport à la sécurité, par rapport à la mobilité, au mode de fonctionnement, par rapport au porte-monnaie également de tout à chacun, est-ce que c'est bien que les véhicules d'occasion durent plus longtemps? En tout cas, qu'on tente de les faire durer plus longtemps. Oui, c'est clair que pour l'instant, donc, les consommateurs regardent ce genre de véhicules, tout simplement parce que les prix des véhicules plus jeunes sont pratiquement inabordables. Quand on regarde les différents segments de prix, on voit par exemple que les prix ont pratiquement augmenté de 40%, et c'est une moyenne européenne hein, par rapport à la période pré-Covid. Et si on regarde même les véhicules de plus de 10 ans, ils ont même augmenté de 50%. Donc ça montre bien que là, il y a vraiment un marché qui a complètement basculé. C'est un marché qui n'intéressait pas les professionnels jusque-là. Et on voit vraiment que les professionnels s'y intéressent. Les véhicules sont plus fiables. On peut donner donc des garanties. C'est toujours le problème évidemment des véhicules relativement âgés. Si le véhicule est finalement trop bon marché, on ne sait pas donner de garantie. Avec les prix qui ont augmenté, 50%, le prix moyen maintenant est à près de 10 000 euros pour un véhicule de plus de 10 ans. Donc sur le marché B2C, hein, je parle ici, on peut se permettre de donner une garantie, même si elle est un peu plus chère. Donc ça veut dire que ce sont effectivement des segments d'âge et de prix qui intéressent de nouveau le professionnel. Vincent Ancard, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que pour qu'une voiture, qu'un véhicule d'occasion dure plus longtemps, il suffira ou il suffit déjà d'une mise à jour et puis on roule encore pour quelques années? La question de l'entretien du véhicule, c'est évidemment, il faut regarder l'historique de ce que le véhicule a subi et les entretiens donc, éventuellement qui ont été effectués. Un véhicule bien entretenu maintenant fait 200-300 000 km sans aucun souci. Donc c'est un marché de nouveau qui peut être rentable pour le professionnel. Quelles sont les innovations, Léa Chevry, qui permettent à un véhicule de durer plus longtemps? Vous, ça c'est votre fonds de commerce ou votre volonté en tout cas et votre cœur de métier, bien sûr, c'est-à-dire essayer de rendre les voitures presque éternelles? Alors, presque éternel, c'est peut-être trop complexe à le dire. Check accompagne sur l'inspection, donc on simplifie l'inspection et le remarketing avec les professionnels de l'auto. Pour plus de durabilité, c'est certain. On voit bien que soit les usages vont changer, on va plus souvent louer des véhicules, plus souvent accompagner les professionnels, ou bien, comme on va se tourner vers davantage de VO, on va peut-être changer plus fréquemment de VO et on va forcer la durabilité des voitures. D'accord. Comme on force la durabilité des voitures, la question, c'est comment l'entretenir. Donc, il faut un bon entretien, un bon suivi. Ce qu'on accompagne, c'est justement de pouvoir suivre cet entretien à travers justement un parcours qui permet de recenser l'extérieur, l'intérieur, le contrôle technique, la mécanique si besoin dans le cas échéant, et également tous les éléments, les composantes de facture. Donc on peut centraliser auprès du particulier ou auprès du professionnel l'état, le bon fonctionnement de la carrosserie. Cela veut dire qu'on bichonne la voiture, on l'observe presque au microscope pour être sûr que tout va bien pour qu'elle permette de durer longtemps. C'est un accompagnement qui ne se faisait pas par le passé, qui n'était pas culturel. On pensait moins à la carrosserie, ça c'est certain. Ouais. On pensait que c'était esthétique. Pourtant, on voit que ça a un impact aussi bien sur l'usager que sur la route. Par exemple, un montant de porte qui est abîmé peut déstabiliser la voiture ou une pièce qui a été décollée peut tomber sur la route et gêner des usagers. Donc on voit que l'esthétique n'est plus qu'esthétique. Ouais. L'innovation en particulier, est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels vous travaillez, à part le contrôle en effet, qui permettent à cette voiture de durer encore plus longtemps? Alors justement, recenser quelles pièces sont les plus endommagées, quelles pièces ont été les plus impactées, c'est ce qu'on peut aussi voir dans la base de données. Et également avoir un entretien plus fréquent pour peut-être agir plus vite. Ouais. Et alors, ce qui est bien, justement, Vincent Ancard, c'est que là, ça fait fonctionner toute la filière. Un véhicule d'occasion, cela suscite l'intérêt de ceux qui vendent des pièces, notamment, ou encore de ceux qui peuvent assurer le contrôle, toutes sortes de choses. Donc, il y a finalement tout un écosystème autour des véhicules d'occasion et de cette volonté de pérenniser ce véhicule d'occasion qui est très intéressant pour tout le monde. C'est presque du gagnant-gagnant. C'est certain que plus il y aura de transactions sur le marché de l'occasion, bon, évidemment, ça permet à nos clients de vivre
grâce à ces véhicules. Ce qui est clair, c'est que bon, les véhicules à combustion interne sont plus fiables qu'avant. L'espacement des entretiens montre que ces véhicules sont plus costauds, sont plus solides que ce que c'était avant. On voit aussi l'avènement des véhicules électriques. On s'imagine bien que les véhicules électriques auront, en dehors de la vieillissement de la batterie, que l'on pense être finalement moins rapides que prévu, vont finalement vieillir beaucoup mieux que les véhicules à combustion interne. Donc là aussi, je dirais à l'avenir, on verra probablement des véhicules qui auront plusieurs vies, qui auront pas mal de propriétaires, parce que finalement, on va peut-être changer de véhicule comme on change de smartphone. Donc là aussi, on va voir probablement un écosystème de différents types de propriétés, depuis la location jusqu'à la revente sur le marché d'occasion, avec peut-être plusieurs propriétaires, avec probablement un reconditionnement, peut-être un changement de batterie par la suite. Tout ça va évidemment beaucoup changer l'écosystème automobile en Europe en général. Cela veut dire, Vincent Ancard, que si je vous écoute bien, que le véhicule électrique pourra durer plus longtemps que le véhicule thermique d'occasion, hein, bien sûr, à chaque fois, parce que, en résumé, il y a juste une batterie à changer? En fait, le seul élément qui est vraiment critique, c'est effectivement la batterie. Si la batterie est finalement utilisée de façon correcte, on sait qu'elle peut fonctionner plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Et on peut même imaginer que si le véhicule a une certaine valeur, qu'on puisse même changer la batterie à partir d'un certain moment. Et si après 10 ans, vous changez de batterie, vous aurez une nouvelle batterie qui sera bien plus performante que celle que vous aviez au départ. Donc on peut vraiment imaginer des systèmes de remise à jour en fait, du véhicule de façon à pouvoir vraiment prolonger la vie de ce véhicule. Donc ce véhicule pourra effectivement être utilisé par plusieurs personnes et dans d'autres circonstances. Ce qui veut dire, Pierre Guignard, que l'on valorise différemment les véhicules électriques que les véhicules thermiques ou les hybrides, notamment? Tout à fait, et c'est ce qu'on observe. Il y a un marché, je vais dire presque un marché parallèle sur le véhicule électrique. On voit par exemple des valeurs résiduelles très très hautes, très très élevées par rapport à ce qu'on a l'habitude d'observer sur le marché thermique. Donc c'est des véhicules qui sont différents dans leur valorisation effectivement, parce que l'information sur le véhicule est plus simple. Une batterie, une bonne vision esthétique du produit permet rapidement d'intuiter l'état général du produit et son vieillissement. Tout à fait. Est-ce que cela veut dire donc, Léa Chevry, que vous travaillez différemment sur les véhicules électriques? Ou pour vous, un véhicule d'occasion est un véhicule d'occasion, quel qu'il soit? Alors pour Tchèque, un véhicule d'occasion, côté carrosserie, est un véhicule d'occasion. Par contre, dans le recensement des documents, là, on va avoir des étapes qui peuvent être différenciées. Différentes. Et c'est spécifique, donc, l'électrique. Quel est le parcours, justement, sur le véhicule électrique? Le parcours d'occasion dépend de la marque du modèle, donc on a un parcours qui peut dépendre de la voiture. D'accord. Et vous voyez de plus en plus de véhicules électriques qui arrivent à votre chevet, par exemple, pour essayer d'être prolongés? La proportion reste encore sur des véhicules thermiques. D'accord. Majoritairement? Majoritairement, oui. Il y a très peu de véhicules électriques, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? En plus grande proportion thermique. D'accord, en plus grande proportion thermique. C'est aussi ce que vous constatez, Vincent Ancard? Et est-ce que cela peut s'appliquer également à d'autres types de véhicules? Je pense aux utilitaires notamment, ou encore même les poids lourds, pourquoi pas? Oui, en ce qui concerne le type de véhicule, effectivement, on aura effectivement une évolution identique dans les utilitaires, puisqu'on voit apparaître maintenant des modèles utilitaires complètement électriques. En ce qui concerne effectivement la part de marché des électriques dans les véhicules d'occasion, évidemment, elle est encore très faible, puisqu'en fait, ces véhicules ne sont pas encore remis en circulation, je dirais. Donc, ces véhicules sont plutôt achetés neufs. Mais je dirais que dans les 10 ans à venir, on verra ces véhicules arriver en masse. Et quand on voit ce que les constructeurs sont en train de produire pour l'instant, ils sont plutôt en train de pousser dans cette direction-là pour pouvoir mettre un maximum de ces véhicules électriques sur le marché. Donc on sait que tout ça va évoluer très rapidement maintenant. Vincent Ancard, comme en 2034, les constructeurs ne fabriqueront plus de véhicules thermiques, que va-t-on faire des véhicules d'occasion thermiques? En 2034, on continuera à rouler en essence et en diesel, ou peut-être même en hybride, tout simplement parce qu'on ne pourra plus les acheter en neuf, mais rien n'empêche de les acheter en occasion. Donc là, il y a encore toute une vie pour ces moteurs thermiques qui peuvent encore être utilisés pendant encore très longtemps, en fait, en réalité.
N'avez-vous pas l'impression néanmoins que ces véhicules d'occasion, à partir de 2034, je parle des thermiques, risquent d'être un peu dévalués par rapport aux orientations politiques qui nous sont données sur l'utilisation des véhicules? Écoutez, en Pierre fait, Guignard. c'est difficile de répondre parce que c'est vrai qu'on est déjà c'est très loin, très très loin. Ouais. On voit que le cadre politique évolue en permanence. C'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses, de ZFE, etc. Mais 2034, moi, encore une fois, ça me semble très loin. Et puis au final, ce qui est rare est très cher. Et donc, au final, peut-être que c'est aussi un moyen de tenir aussi un petit peu les prix à un moment donné. On voit aussi que d'autres marchés vont avoir nécessité d'utiliser, de consommer ces véhicules-là. Je pense par exemple au continent africain. Est-ce qu'on va être en capacité de mettre des bornes de recharge partout sur le continent africain? Est-ce que c'est des choses qui sont... Donc à un moment donné, il va falloir quand même que... Oui, que ces véhicules soient utilisés ailleurs peut-être, et qu'ils aient plusieurs vies, et plusieurs propriétaires. Exactement. Ouais. Merci infiniment, merci à tous les trois. Le véhicule d'occasion qui fonctionne toujours, c'est un secteur qui fonctionne effectivement et il y a des conséquences à ce vieillissement, on en parle sur notre plateau. Merci de nous avoir accompagnés, à très bientôt. Mobility TV bien sûr, merci à Vincent Ancard, à Léa Chevry et à Pierre Guignard.